Restons d'abord sur ces dossiers de pillage au Katanga. Oui. On parle des noms, on parle de Denis Nyakeru, on parle de Christian Tshisekedi et bien d'autres. Est-ce que vous avez bien évidemment une liste complète aujourd'hui des gens qui sont derrière le pillage? Je voulais vous faire une révélation. Allez-y. Nous avons une série de noms qui visaient des membres de la famille présidentielle. Mais en poursuivant notre travail, moi je me suis rendu compte qu'au Katanga, dans les complices de personnes qui sont visées dans notre nous n'avons pas appelé plainte mais dénonciation. Donc tous ces gens bénéficient, je le redis parce qu'il faut être très clair, de la présomption d'innocence. Ouais. Mais dans la liste de ces gens, ça s'est étayé. J'ai un certain nombre de noms d'autres personnalités qui sont toujours dans l'environnement politique des dirigeants et qui sont de nationalité belge. Et donc ces gens, moi ça me frappe humblement. Est-ce que le fait d'être de nationalité belge, de monter dans un avion à Zaventem et d'atterrir à Kolwezi, à Lubumbashi, à Bunia ou à Kinshasa, fait que tout à coup, vous pouvez torturer, vous pouvez détourner, vous pouvez corrompre, vous pouvez vous enrichir sur le dos des populations avec une prédation considérable. C'est ça la question morale que le dossier pose. Et c'est une question d'un niveau considérable. Donc c'est un réseau bien organisé. Alors, moi j'ai dit en riant qu'on est passé du stade de la corruption d'État au stade de la mafia d'État. Oh là là. Mais c'est quand même fort, maître. Ça. La mafia d'État. Je trouve pour ma part que ce qui s'est passé au Katanga, c'est la prise de contrôle par un réseau mafieux de toutes les sources de richesse qui se passe à tous les stades de la chaîne. Parce que la façon avec laquelle on agrée les coopératives de creuseurs, la façon avec laquelle on a créé les creuseurs, la façon avec laquelle on pèse la production artisanale des creuseurs, la façon avec laquelle les prix sont payés par les intermédiaires chinois, libanais ou autres, la façon avec laquelle les transports sont attribués, comment est-ce qu'on passe la douane à Kasumbalesa? C'est un petit détail, Kasumbalesa. Mais vous savez, du point de vue des spécialistes des recettes de la RDC, ne perdez jamais de vue que la première source de recettes sont les recettes douanières. Et donc, quand vous avez de l'évasion fiscale à des niveaux qui dépassent l'entendement, qui se font à la douane de Kasumbalesa, et que des sommes d'argent sont remises. Et j'ajoute une chose, c'est que pour créer toute cette chaîne, il y a aussi des gens, des militaires qui viennent avec la garde présidentielle sur les sites miniers, qui sécurisent les transports, qui sécurisent les opérateurs chinois, et tous ces gens-là doivent aussi être payés. Quand vous faites la liste des zones de prélèvement, vous n'êtes plus dans un contrat isolé fait, je vous fais une attribution de marché, donne-moi une commission. Vous êtes vraiment devant une mafia qui fonctionne sur toute la chaîne de production.
C'est la même chose sur les prélèvements, les fameux déchets, les terrils, sur lesquels vous avez encore tellement de possibilités d'exploitation qui sont cédés à des prix de convenance qui dépassent l'entendement et où des centaines de millions de dollars s'en vont au préjudice des populations. Donc moi, je parle ici et je vous dis ce que les gens me disent. Je ne dis, moi, vous savez, pour reprendre votre question, permettez-moi de vous dire, les hommes politiques peu me chaud. Je suis là parce que je suis porteur de l'état de droit et je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait un sursaut de civisme de l'état de droit pour ramener le mode de fonctionnement du Katanga dans un cadre qui corresponde aux normes contemporaines de l'état de droit. Mais pour l'instant, c'est pas le cas.